cette courte vidéo, nous allons aborder l'intérêt stratégique de développer des micro-certifications en examinant les enjeux au niveau national, européen et à l'international. Avant de répondre à la question « Pourquoi développer une offre de micro-certification et pour qui ?» Dans un contexte international, la formation tout au long de la vie devient une préoccupation majeure. Le coût et la pertinence des parcours longs sont remis en question tant par les étudiants que par certains employeurs, qui commencent à recruter davantage sur la base de compétences que sur diplôme. Dès lors, la micro-certification est une réponse adéquate car elle permet à chacun de développer ses compétences tout au long de sa vie et de concentrer ses efforts et son argent sur des périodes courtes. Certains détracteurs alertent sur cette vision matérialiste et trop focalisée sur les compétences techniques au détriment des sciences humaines. Une autre problématique à l'échelle globale est celle de l'accès à l'enseignement supérieur. Adossées aux dispositifs d'accès comme la validation des acquis et de l'expérience, VAE, les micro-certifications ont aussi leur rôle à jouer pour permettre au public avec des parcours atypiques de valoriser leurs compétences et ainsi faciliter leur accès à un diplôme du supérieur. Au niveau européen, les politiques éducatives actuelles visent à répondre davantage aux besoins du marché du travail afin de combler ce qui s'appelle le skills gap ou pénurie de compétences. L'Europe soutient depuis longtemps la mobilité étudiante. En consignant chaque acquis sous forme de compétences alignées sur des référentiels reconnus, à la fois par les établissements d'enseignement supérieur et par les employeurs, les micro-certifications facilitent ainsi la reconnaissance des compétences, la mobilité et l'employabilité. Preuve de sa volonté de soutenir l'ensemble de ce processus, la Commission européenne développe une solution technique intégrée pour concevoir, émettre, authentifier et partager les micro-certifications sous forme de certificats numériques. Enfin, en France, ce travail sur la reconnaissance des compétences se matérialise par l'organisation des diplômes nationaux sous forme de blocs de compétences et le référencement au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. La micro-certification, avec son accent sur la validation et la reconnaissance des compétences, contribue à rendre cette démarche opérationnelle et ouvre d'excellentes perspectives de développement d'une offre modulable autour de ces fameux blocs de compétences. Tout est donc en place d'un point de vue politique et même technique pour la mise en œuvre des micro-certifications. Mettons-nous dans la peau d'une présidente d'université, d'une VP formation ou d'une directrice d'IAE ou d'école de management. Il faut commencer par se poser des questions stratégiques. Qu'est-ce que le développement d'une offre de micro-certification va apporter à mon établissement ou à ma structure? Quels seront les bénéfices pour les étudiants, pour les employeurs, pour la société en général? Un établissement, IAE ou école, souhaitera peut-être enrichir son offre de formation en proposant des formations courtes, en certifiant les compétences transversales ou en développant rapidement une réponse face aux besoins émergents. La délivrance de micro-certifications permettant de valider ces formations est donc totalement adaptée. Cela va de pair avec le maintien ou le développement d'un avantage concurrentiel. Même si ce mot peut choquer dans le contexte de l'enseignement supérieur public, il ne faut pas se voiler la face. Les structures privées sont déjà bien présentes, même au sein des établissements publics, avec leur offre de formation, comme le TOEIC pour l'anglais, et d'autres certifications professionnelles ou professionnalisantes. Il faut donc agir et agir vite, en développant sa propre offre ancrée dans l'expertise et les connaissances universitaires. On peut aussi envisager les micro-certifications comme un moyen d'améliorer l'accès à l'enseignement supérieur, par exemple en définissant et en validant des prérequis ou en intégrant la reconnaissance de micro-certifications dans les processus de VAE, validation des acquis et de l'expérience. C'est aussi un gain de temps énorme pour les équipes pédagogiques. Enfin, pour les étudiants, une validation de compétences, par exemple les soft skills, via une micro-certification, renforcera leur employabilité et donc leur chance de s'intégrer rapidement sur le marché du travail. Ce ne sont que quelques exemples de raisons stratégiques pour que des établissements développent des micro-certifications. À vous d'en imaginer d'autres en fonction de votre contexte.